Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous entretenir du déroulement d'une instance arbitrale. Contrairement à ce à quoi on assiste devant la justice institutionnelle d'État, il n'y a pas de système de renvoi de cause. L'arbitrage programme 2 audiences. Une première audience qui s'appelle l'audience préparatoire, encore dénommée audience de cadrage, au cours de laquelle est constatée la mission du tribunal arbitral et est fixé le calendrier de l'instance qui ne peut déborder 6 mois. Une deuxième audience, dite audience de plaidoirie et de mise en délibéré. Autre chose, au cours de l'instruction de la cause, les parties sont traitées équitablement. En cas de modification du calendrier de l'instance, leur accord doit impérativement être obtenu. Par ailleurs, le ou les arbitres peuvent être récusés, ce qui peut provoquer une modification du calendrier de l'instance, initialement arrêtée par le tribunal arbitral et les parties. Autre chose, au terme de l'instruction de la cause, le tribunal arbitral, dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, rend un projet de sentence à soumettre préalablement à la relecture de l'organe chargé de veiller au respect du règlement d'arbitrage de l'institution d'arbitrage saisie. Cet organe, qui constitue l'exécutif de la dite institution, est composé de personnalités de renom dans la maîtrise du droit de l'arbitrage et de la procédure civile et commerciale. Celles-ci, ces personnes, s'il y a lieu, émettent au sujet du projet de sentence arbitrale des observations et des suggestions de nature à guider les arbitres sur des oublis éventuels. La sentence arbitrale définitive, signée des membres du tribunal arbitral, n'est pas lue en public. Elle est notifiée aux parties par tous les moyens laissant trace écrite. Et enfin, cette sentence arbitrale peut faire l'objet principalement d'un recours en annulation devant la cour d'appel du lieu où elle a été rendue. La cour d'appel a 30 jours à compter de sa saisine pour vider son office. Passé ces délais, elle est d'office dessaisie de la cause. Autre chose, à défaut de renonciation conjointe des parties à tout recours, contenu dans la convention d'arbitrage qui les lie, la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une exécution forcée par l'obtention de l'exéquatur devant le président du tribunal de première instance du lieu où elle doit être exécutée. Voilà ce que nous avions à vous dire et je suis sûr que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, veuillez la partager. Veuillez vous abonner à notre chaîne et à la prochaine vidéo.